Waouh! Je voulais me poser, faire une petite lecture. Quand je suis tombé sur une petite intégrale, je vous propose d'aller essayer de la résoudre ensemble. Attention, je sais pas si je sais la résoudre. C'est ça qui va être rigolo. Poser ce petit banger, The Big Interdian. L'idée, le webtoon est en cours. Du coup, on va écrire notre problème ci-dessous. Comme vous en doutez, cette petite intégrale, sinon ce serait pas rigolo. Voici notre petit problème qu'on a à l'écran, plutôt sympathique. En réalité, j'étais pas tombé vraiment sur ce problème, j'étais tombé avec X5, sauf que j'ai un peu la flemme de faire autant parce que ça va être très long. Vous allez voir, je pense que ça va être la vidéo la plus dure de la chaîne pour au moins 2 mois. Bah moi je sais pas dans quoi je me lance, je sais que j'ai l'outil pour le faire. Comment le faire, ça c'est autre chose. Tu m'aurais dit, c'est X carré, j'aurais dit c'est de l'arc tangente, c'est vraiment très simple. Et là, comment on fait? Et là nous avons pas de franco, nous avons pas du U' sur U, U', U puissance N, peu importe la puissance. On n'a pas ça. Encore moins une exponentielle, encore moins un logarithme, on n'a rien là. Une forme que je connais pas, c'est soit bah je suis con, ou que c'est quelque chose qu'on voit plus tard, genre en prépa ou en licence. Juste pour vous prévenir, disclaimer, si vous n'êtes pas en mathématiques, maths expert, vous risquez de trouver ça vraiment compliqué parce que je vais utiliser une petite méthode passant par les exponentielles complexes. Un peu pour résumer notre problème plutôt complexe, hein, on ne voit pas trop d'issue. J'ai eu beau me poser pendant 10 minutes, je ne pouvais pas comment faire. Et j'ai essayé, mais au bout d'un moment, la petite erreur d'ailleurs que vous faites souvent dans vos contrôles, n'oubliez pas le DX comme j'ai fait là. Là je parle, et la vidéo va s'éterniser, sauf si j'arrive pas. Bref de blabla, on va arrêter de déconner. Alors sur la chaîne, je précise, en fait je pense que je vais faire surtout des intégrales parce que je m'étais dit vas-y, je vais faire avec les changements de variables. Mais en vrai, pas si patient, à moins qu'il y ait beaucoup de demandes, s'il y a plusieurs demandes. On va partir sur des trucs plutôt complexes comme ça, peut-être pas aussi complexes que celle-là, je pense que vraiment elle va me casser le crâne. Si vous voulez, je vous marquerai le timer juste ici. Je sais pas, je le mettrai quelque part sur l'écran du temps que ça a pris à tout résoudre, le temps du record. Le temps du record, moins 4 minutes, parce que chaque minute de record, parce que je me suis cassé la gueule en essayant de venir ici. Petit résumé de ce que j'ai fait. Ah, qu'est-ce que je suis pas drôle. Bon, bref. Bon, déjà, on voit qu'on peut pas trop travailler en haut. En haut, on a 1, du coup, on va laisser. Du coup, on va travailler sur le bas. Le procédé plutôt simple en théorie. On va juste exprimer x3 plus 1 en fonction que de x, en l'écrivant à travers des exponentielles complexes. Vous allez voir très simplement, on va écrire x3 plus 1 égale 0. Pas égale 0, ne vous inquiétez pas, on va pas diviser par 0, ce qui est interdit d'ailleurs. Faites attention que la valeur ne vale pas moins 1, sinon on va avoir un petit souci et ça va être plutôt compliqué. Du coup, notre x3 là, on peut écrire sous la forme d'une exponentielle. On va essayer d'avoir par la forme trigo. Voilà, revenons à notre x3. On sait que x3 égale moins 1. On sait que moins 1 c'est égal à e i pi. On passe en Excel complexe. Grâce aux racines énièmes, on va rapidement trouver ce que l'on veut. Je viens de me rendre compte en faisant le montage que j'ai dit totalement n'importe quoi, j'ai mis plus de cap, alors que nous sommes pas avec 2 capi, parce que nous sommes pas égal à 1, comme j'ai dit avec les racines énièmes, je suis trop précipité. Et on veut pas avoir 1, mais on va avoir moins 1 ici. Pas la même valeur, le pi. Moi je pensais qu'ils vont aller 0. Donc on va commencer par là et on sait plus de 2 capi. Sauf que je fais le malin, je vais rapidement mettre dans le ravin. On a les solutions qu'on avait de J, comme j'ai dit comme connerie. En fait, il fallait faire la symétrie, si on prend par rapport au cercle trigonome. Il va falloir trouver les documents en assez bonne qualité, plutôt que des photos de mon cours. Je vous montrerai des magnifiques photos, voir assez facilement que j'ai une petite simplification à faire. 3pi sur 3, il est un petit temps, venons on écrit juste EIP, comme j'avais calculé juste avant. Un plus joli comme ça. Je préfère quelque chose d'assez simpliste. Vous pouvez vérifier chez vous, normalement tout ce que j'ai dit, ça fait moins 1 à la puissance 3. Vous pouvez vérifier chez vous, j'ai vérifié de mon côté parce que j'ai une très bonne confiance en moi depuis que j'ai fait une énorme connerie comme un énorme débile. Un trou de balle qui vient de voir les formules. Pas grave, j'ai viens de vérifier. On n'est jamais trop sûr, ça serait con que je me trompe après 20 minutes de tournage supplémentaire. Sinon je vais vite péter un plomb, déjà que le montage, je sens que c'est ma passion. D'ailleurs, vous pouvez noter le montage. Alors, moi, ça mieux depuis la dernière fois. On peut vérifier assez facilement. La puissance 3, c'est-à-dire qu'on multiplie 3 fois eux-mêmes. l'IP, de toute façon, on sait que ça fait moins 1, moins 1 au cube. Ça fera moins 1, ça on le sait facilement, pas besoin de ça. Pour le premier, exponentielle I, pi sur 3. Et 3 fois, avec la règle d'exponentielle, ça va s'ajouter. On va voir exponentielle IP. Pour le dernier, c'est exactement pareil. On va trouver 15 pi sur 3, ce qui nous fera 5 pi. Et pi plus 2, 2 pi, c'est que c'est du 2 pi, et du coup ça revient au même. Comme on fait plus de capi, on les enlève, et on a un nouveau exponentiel i pi. Et on a que 3 parce que nous sommes au 3e degré, bien évidemment. Faites attention à pas faire la même route que moi, et à penser que c'est racine énième pour 1. C'est racine énième pour moins 1. Et oui, c'est pas les mêmes. Moi j'ai vu un 3, j'ai vu une puissance 3, je me suis dit, super, c'est le retour de J. Et non. Que nini. Du coup, comme c'est solution de notre polynôme d'en bas, on va pouvoir réécrire sous le produit des facteurs du polynôme. Et oui, c'est à ça que ça sert, qu'on va pas diviser par 0, bien évidemment. On n'est pas non plus débile. Vous êtes censé savoir, on peut écrire un polynôme de degré 2, 3 ou peu importe. X moins la solution, c'est ce qu'on va faire juste ici, pour réussir à simplifier notre intégrale. Voilà, j'ai réécrit notre intégrale d'une façon très simple, bien évidemment. Là, tu vois toujours pas à quoi ça nous sert. Et en fait, on va diviser cette intégrale en 3 points. Et avec ça, on s'en sort toujours pas. Et l'avoir divisé, on sait que du coup, on peut l'écrire en A sur X moins exponentielle ip sur 3, plus b et sur x moins exponentielle ip, c'est sur x moins exponentielle
I, 5 pi sur 3. Et qui nous revient maintenant à ces 3 magnifiques petites fractions. Maintenant, nous sommes ramenés à 3 petites intégrales bien plus simples à calculer, bien qu'elles restent plutôt complexes. Il va falloir déterminer A, B et C. On va exprimer rapidement. Alors, je sais bien que j'ai agrandi les polices entre temps, mais je pensais jamais avoir autant de trucs sur une seule ligne. Ouais, ça fait... J'avais pas prévu ça. Grosse force à celui qui a fait ça avec le degré 5. Hein. Moi, j'ai vu le frérot, j'étais pas bien. Du coup, je me suis dit, ok, je vais réessayer, mais avec un degré inférieur. Genre le degré 3, c'est pas mal. Ouais, j'ai bien fait de prendre que le degré 3, entre guillemets. Je vais prendre le degré 2, ce serait encore plus simple. Ah, c'est arctangente. Ouais, ça va pas m'aider d'exprimer ça. Alors, bon, voilà, c'est mon problème. Après 5 minutes de réflexion et en ayant allé gratter à gauche sur les autres, je vois que je suis le seul connard à passer par l'exponentielle complexe. Me rend terriblement triste en voyant la difficulté des problèmes sur lesquels je me pose. C'est pourquoi je vous propose de déterminer vous-même A, B et C dans les commentaires. Vraiment trop la flemme. C'est pas à mon avantage. Pas grave, je préfère finir et conclure sur cette intégrale plutôt intéressante plutôt que d'avoir un truc moche. Là, on va le mettre en stand-by, on en fait sûr, on remonte un petit peu parce que ça prend trop de place. Je crois que nous avons 3 intégrales. Et comment on pourrait l'exprimer? On pourrait l'exprimer sous la forme de U' avec fois A. On va trouver A, B et C. Nous avons un seul X, on aurait un 1 au-dessus. Et on va se démerder en réécrivant ça correctement. J'ai exprimé une partie du début du problème parce que cela marchait plus trop bien. On va le réécrire comme ça. Comme A, B et C sont des constantes qui ne dépendent pas de notre X, comme on dirait par rapport à X, on peut les sortir d'intégrale sans le moindre problème. C'est ça qui se retrouve aisément à la forme U' sur U. Et on sait que la primitive de U' sur U, c'est ln de valeur absolue. Voilà, nous avons écrit nos solutions. Je suis plutôt content. Voilà. Là, il n'y a pas de crochet, du coup, sur ça que j'ai comme ça. Ouais, ça va, c'est plutôt joli. Vous voyez pas? Là, il n'y a même pas besoin de déterminer A, B et C. En vrai, après, sinon, ça va, c'est plutôt sympa. Même si j'ai pas trouvé A, B et C, parce qu'en vrai, une de ces flemmes, c'est même pas dur, c'est chiant. Et en vrai, j'ai pas écrit A, B et C. En vrai, 1 sur exponentielle quelque chose, moins exponentielle quelque chose. Facteur de exponentielle i quelque chose, moins exponentielle i autre chose pour chacun des trucs, ce qui est très moche sur la produit de 2 différences d'exponentielle complexe, chose qui me fait particulièrement de l'effet. Je vois ces solutions particulières plutôt jolies. Alors là, je suis plutôt heureux. J'ai essayé de faire d'autres vidéos complexes comme celle-là, mais pas trop. Je vais laisser les A, B, C. Et là, j'ai vraiment la flemme de les déterminer. D'autres fois, j'essaierai de faire un petit effort quand même. Et là, j'abuse un peu. Et si vous avez bien aimé cette petite intégrale plutôt sexy, veuillez vous abonner. Pour la vidéo de la semaine, bah c'était ça. La vidéo de la semaine prochaine, je sais pas. Vous êtes friand d'une intégrale, vous dites arrête de faire celle-là et qu'elle est réalisable. Tout le reste, c'est réalisable. Il faut juste faire gaffe à bien se relire, comme je l'ai fait. J'ai vite vu que je faisais 1 à la place de -1, et qu'il y a un petit souci. Mais c'est pas grave, parce que j'ai vite vu.